Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons monter une Yellow Hole sur une idée de Guido Vinck qui a mis en ligne une vidéo sur la chaîne du pêcheur belge. Alors pour cela il nous faudra des hameçons courbes type K10 en taille 12, du fil Vivus jaune taille 8,0, un petit peu de, ici c'est de la tresse noire pour figurer les anneaux sur le corps de la mouche, du dubbing d'écureuil. Là on va prendre du gris en fonction de la couleur du cul de canard qu'on va utiliser. Voilà, ici ce sont des petites plumettes de cul de canard de chez Troutline. Et puis les outils habituels pour pouvoir monter cette mouche avec un petit peu de vernis. La Yellow Hole est une émergente qui pêche dans la pellicule. En fait, c'est une variante du shuttlecock. Donc on commence par installer le fil Vivus sur l'arme de l'hameçon et on va descendre jusque la moitié de la courbure qui est en fait la limite maximale pour ce type de montage. La moitié de la courbure, ça correspond à la zone qu'il ne faut pas dépasser si on ne veut pas trop charger la mouche et occasionner des décrochages. Donc là je vais fixer un petit morceau de gros fil noir, ici c'est de la tresse assez fine noire, qui permettra de figurer la segmentation du corps de la mouche. On continue les enroulements donc de fil jaune, de façon à obtenir un corps cylindrique. On va pouvoir commencer à enrouler le fil noir qui figurera les annelures sur le corps de la mouche. Soyez bien soigneux pour que ce soit bien régulier. On bloque avec le fil Vivus. Vous avez remarqué le changement de main pour ne pas lâcher le fil noir qui pourrait repartir en arrière. Là je coupe avec une petite lame de rasoir parce que la tresse c'est quand même solide et avec les ciseaux ça va s'effilocher. Alors la partie la plus intéressante c'est de trouver des bonnes petites plumes de cul de canard. Donc ma dernière commande chez Troutline me donne entièrement satisfaction. Donc j'ai choisi donc de cette couleur gris foncé. Je prends 4 petites plumes que je vais mettre vraiment bout à bout pour pouvoir les fixer tout ensemble et de même longueur sur l'arme de l'hameçon. Donc vous voyez, ici je suis toujours le fil de montage est toujours au tiers de la rampe et à vous de calculer la bonne longueur qui permettra donc d'avoir une aile suffisamment longue sur ce montage d'émergente. Bien sûr les plumes de cul de canard sont fixées pointe en avant et on avance tout doucement dans la fixation en vérifiant la longueur qui va rester entre l'extrémité et l'œillet. N'allez pas trop loin, sinon vous ne pourrez pas faire la tête. Et ensuite vous revenez en arrière et on va pouvoir faire un petit thorax en dubbing. À ce stade-là, on peut déjà couper, on va dire 3-4 mm en arrière, donc de l'excès de cul de canard. Alors pour fixer le dubbing d'écureuil qu'on va mettre, vous pouvez mettre un petit peu de poids, un petit peu de colle à papier. Moi je mets une toute petite goutte de vernis. Voilà. et on va choisir la bonne couleur, donc de dubbing d'écureuil.
Parce que, pourquoi le dubbing d'écureuil? Parce que c'est un dubbing qui est très fin, encore plus fin que le lièvre et qui est bien adapté pour ce type de montage. Donc n'en mettez pas trop, un petit peu de dubbing enroulé soigneusement sur le fil, et puis vous enroulez, et avec le fil de montage, vous allez repasser une fois dessus, et puis en soulevant donc les pointes de cul de canard, vous venez former la tête et faire le nœud final. Voilà, 2-3 demi-clés avec le petit tube en laiton. Et puis, il restera juste à mettre une petite goutte de vernis sur la tête pour bien fixer le montage. Pensez à essuyer avec le doigt l'excès de vernis sur l'œillet et vous y passez un petit déboucheur, ici c'est un petit racleur dentaire, pour bien vérifier que l'œillet est bien libre. Il restera simplement à ébouriffer un petit peu le dubbing avec une aiguille pour figurer les pattes de l'insecte. Et puis c'est tout. Voilà, amusez-vous bien, bon montage à tous.